Oui, il y a eu des choses qui ont été à la hauteur de harcèlement moral. Oui, il y a eu une guerre abominable entre les deux clans. Oui, les deux ont tout fait entre promesses et reniements pour pourrir l'année de l'un et de l'autre. Et Mbappé a complètement vrillé. Mbappé a eu une hygiène de vie déplorable. Mbappé ne s'est plus concentré sur le football. Mbappé a gommé tout ce que tu as dit, à savoir l'entraînement invisible. Mbappé arrive à un moment de sa vie, à 25 ans, où je l'ai dit hier soir, il y a deux chemins. Il a la chance d'aller au Real et c'est peut-être le droit chemin, le bon chemin qui va le sauver. Mais à 25 ans, l'autre chemin, c'est celui de Neymar, de Verratti, c'est-à-dire tu ne t'entraînes plus correctement, tu n'as plus ton explosivité, tu ne vaux plus grand-chose, malheureusement. Il va traîner le boulet de cette année, de toute sa communication foireuse. Il a des agences béton armé en com autour de lui, mais qui le font communiquer n'importe comment. Même les images, même c'est rien, mais même les images boîte de nuit là, à Saint-Trope, là, alors que le championnat n'était pas fini quand il mate la meuf. Oui, Machin. alors ça, c'est plus des images volées, Daniel. Ça, je pense que bon. Alors peut-être qu'il fallait pas qu'il soit là à ce moment-là. Ça La aurait façon réglé le dont il problème. s'est affiché après une telle saison, après tout ce qui s'est passé. C'est pas des images mises en scène pour une boîte de com. Ça faisait très. Ça ne pouvait pas l'aider à partir du moment où les performances sportives ne suivaient pas. Et elles n'ont pas suivi assez. Parce que même si un ou deux matchs par-ci par-là, il a montré qu'il était important pour le PSG, je pense à la Real Sociedad, ça n'a pas réussi à gommer tout ce qui s'est passé dans cette année, où une fois de plus, le club a été géré n'importe comment, où Luis Enrique a essayé de se débattre au milieu de tout ça, en essayant de faire le patron, mais il s'est bien rendu compte, comme tous les autres avant lui, du bordel qu'il peut y avoir à cause d'un président incompétent comme celui du PSG. Maintenant, Mbappé va partir. Soit il se remet à travailler, se remet à l'entraînement, et le Real semble être le meilleur endroit. Mais attention, parce qu'au Real, il y a des joueurs comme Eden Hazard qui s'y sont pas mis. Hein. Dans un Et instant, c'était Zidane les gars. l'entraîneur. Et Eden Hazard ne s'est pas remis à travailler là-bas. Gareth Bale s'y est remis, puis ne s'y est pas remis. Donc, ça n'est pas une garantie absolue qu'en allant au Real, il s'y remette vraiment. Parce que comme il est réellement sorti, moi je me souviens de Mbappé, qui était la machine et qui disait, tu avais l'impression qu'il n'y a rien qui le ferait dévier du chemin dans lequel il s'était mis pour la performance, pour la performance, pour la performance. Cette année, après un moment, chacun dans sa vie, tu sais, moi j'ai toujours pensé que si un mec comme Verratti n'a pas fait la carrière qu'on espérait tous qu'il fasse, c'était tout simplement parce qu'il ne l'a pas voulu. Comme Ronaldinho à une époque, et ça n'a pas empêché Ronaldinho à quand même, grâce à tout son talent, quand même décrocher un ballon d'or, mais il n'empêche que Ronaldinho, c'est pas cette carrière-là qu'il aurait dû faire. Mais après tout, il a choisi. Il a choisi qu'il aimait la fête, qu'il ait profité de tous les privilèges qu'offre la vie d'un footballeur. Ouais. On parle là du milieu des années 2000. On est au milieu des années 2020 maintenant. Les sollicitations pour les joueurs. D'ailleurs, tu regardes, hein, les joueurs, il y en a de moins en moins qui arrivent à être performants tout le temps. Ils sont tous sursollicités. Ils ont tous trop de choses à faire. Ils ont tous la fête derrière leur porte qui leur est proposée en permanence. C'est super dur de rester concentré, parce que c'est une vie qui est compliquée, parce que le foot est devenu de plus en plus athlétique et donc il faut être en forme et tu ne t'en sors pas avec une accélération et un dribble. Et ça, en plus, les qualités de Mbappé, elles reposent beaucoup là-dessus. C'est pas le mec au milieu de terrain qui, 2017, 2023, derrière, il y a eu la guerre avec le PSG. Ça a été un massacre psychologique, mental. Son image, à ce moment-là, pour moi, elle a complètement vrillé. Et là, j'ai ressenti la même chose que toi, où en gros, il n'y avait plus que le sportif pour le sauver de tout ce qu'il y avait à côté. Sa prise d'opposition à elle, moi, elle m'avait exaspéré. Plein de choses qu'il faisait m'exaspéraient. Cette batterie de communication, le film que Netflix tourne autour de lui, qui fait qu'il ne pense plus qu'à lui, qu'il ne pense plus. Je l'avais dit dès le Newcastle PSG, genre, c'est pas nouveau. J'avais dit qu'il fallait qu'il fasse attention à plein de choses. On recevait trop d'éléments, on voyait trop qu'il y avait trop de choses à côté du foot qui occupaient son esprit, qui occupaient sa saison. Aujourd'hui, il est à un carrefour. Je ne sais pas, je suis incapable de dire s'il peut se remettre sur la bonne voie, sur la bonne route, je n'en sais rien. Il est à un carrefour, ça va être à lui de décider. Est-ce que son corps voudra encore, parce que je trouve que son corps a beaucoup changé et pas en bien par rapport à ce qu'il était quand il allait très vite. Maintenant, c'est un tout autre débat si toi tu me dis que tu aimes bien d'autres styles de joueurs, que tu n'aimes pas forcément son style à lui, qu'il axe beaucoup sur la vitesse
je suis d'accord avec toi. Néanmoins, dans tous les joueurs, on a fait beaucoup le débat. Dans tous les fameux joueurs de côté qui sont à la mode depuis 10 ans, tu te souviens, je ne sais pas si tu étais avec nous, on avait fait une longue liste des fameux joueurs de côté comme ça. Des mecs de côté comme lui qui sont à la fois capables d'accélérer, de frapper, d'enrouler, de faire ouvrir le pied, fermer le pied. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Mais là, en ce moment, ce joueur-là, il n'existe plus. Ça, je suis d'accord avec toi, il n'existe plus. Et son occasion pour revenir à 2-2 à 10 minutes de la fin contre l'Espagne, si c'est Kylian Mbappé, elle va sous la barre, on le sait tous. Là, elle est partie dans la tribune. Donc pour moi, à ce jour, le Kylian Mbappé que j'ai connu, il n'existe plus. Pour moi, c'est un souvenir. Sa reprise de volée en finale 2022 qui nous a tous scotché, ce qu'il a fait sur la fin de match, le péno, le machin. Pour moi, ce joueur-là, extraordinaire, n'existe plus. Et pourtant, si tu me connais, si tu écoutes l'after, c'est pas moi, je kiffe encore de voir Rames avec la Colombie, même s'il joue quasiment plus au foot. Hein. Moi, c'est ce genre-là que j'aime de joueur. Mais Mbappé, il m'a toujours stupéfait. Mais là, aujourd'hui, ce joueur, il n'existe plus. Flo, tu voulais rebondir sur ce que disait Yacine aussi. Absolument, je veux rebondir sur un point dont tu as parlé en petite partie, à mon avis, qui est fondamental. C'est qui est Mbappé, quel est le style de footballeur, d'homme qu'il peut être dans ce foot moderne par rapport au leader qu'on a pu avoir en équipe de France dans toute l'histoire des Bleus. Je pense qu'il est rongé, entre guillemets, je ne voudrais pas abuser d'un terme parce que je sais que c'est des expressions journalistiques qui font parfois du mal, mais j'ai que celui-là qui me vient, de cancer de l'individualisme. C'est-à-dire que les gars pensent Ballon d'Or, pourquoi pas ? Mais ça dépend dans quel ordre et dans quelle priorité tu mets tout ça. Et les gars pensent aussi sport US. C'est la LeBron Jamesisation en fait, qui ne correspond pas forcément à ce qu'est le foot européen et à ce qu'est la société française. Absolument, c'est à ça que je voulais faire allusion. Il a peut-être un peu trop joué là-dessus. C'est pas que la société française, c'est ce qu'est ce sport. On va y revenir un petit peu dans notre débat tout à l'heure sur l'euro et la compétition et la désagrégation un peu de ces compétitions et de ce qu'a dit Bielsa du foot. Je trouve ça très intéressant parce que ce qu'a dit Bielsa du foot, c'est aussi parce qu'il y a trop de joueurs qui font comme fait Mbappé. Mbappé fait l'erreur, c'est presque naturel dans sa communication, de mettre du jeu là où il est le capitaine d'une équipe. Il fait même pas gaffe, il ne s'en rend même pas compte qu'il parle de lui en permanence. Il devrait mettre du nous, tu veux dire. Il devrait mettre du nous. Et il le fait parce que c'est là pour le coup, c'est naturel chez lui. Et je voulais en venir à ça. C'est aussi naturel chez lui parce qu'on le met dans de telles dispositions. Et on va revenir à Deschamps. Mais arrêtons de dire, on peut pas dire d'un côté. Mais on peut pas dire d'un côté Mbappé est quand le sélectionneur dit il fait tout en fonction de lui, il le met dans les dispositions du jeu. Oui, mais si Mbappé était vraiment quelqu'un qui, comme il est intelligent, qui veut être collectif et qui l'est intimement, ça se verrait. C'est pour ça que je dis que c'était pas un bon capitaine. Et sa relation à ses coéquipiers, c'est un truc qui pose problème également. La vidéo qu'il a faite, ratée, devant sa cheminée, dans son salon, pour parler de son départ, pour évoquer son départ du Paris Saint-Germain. Cette vidéo, elle est catastrophique dans la communication de Mbappé. Il n'y avait rien qui allait dans cette vidéo. Et pour terminer sur ce cancer de l'individualisme, puisque Daniel avait fait ce classement des grands de l'équipe de France, Platini, Zidane. Il n'aurait pas eu des raisons, lui, déjà dans son époque, d'aller vers le tout pour le Ballon d'Or, le moi-jeu, les dribbles inutiles, les stats. C'est un exemple incroyable. Zidane, techniquement, c'est quelqu'un qui, à l'égal de Cristiano et là de Mbappé, de Bellingham, pouvait les mettre tous à la raison. Et donc, si tu veux, quand tu vois que Copa, je vais reprendre les grands, Copa, Platini, Zidane, est-ce que tu imagines un seul instant qu'ils auraient communiqué comme ça, qu'ils auraient eu des passes... Non, mais attends. Peux pas comparer, je pense. Peut-être, mais je dis juste... Non, mais attends, c'est un problème d'époque. Non, mais attends, d'accord. Mais je dis juste, non, je vais te donner l'exemple final. Tu vas voir la différence. Zidane a aussi été très protégé, et Platini aussi à son époque. Mais sans doute plus que Mbappé aujourd'hui. Oui, peut-être, mais Gilbert, si tu demandes aux coéquipiers, tu es surpris de voir, moi j'étais tellement surpris de voir les Luis et compagnie qui vénéraient Platini parce que Platini était un joueur ultra collectif. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, parle à leur coéquipier, tu vas voir ce qu'ils racontent sur Zidane. La majorité, je sais qu'il y en a quelques-uns qui envoient. Je sais qu'il y a quelques-uns qui envoient, mais il a le respect de la grande partie de France 98. Quand même. Non, attends, moi les histoires comme ça, Zidane, il a le respect de la grande partie de France 98. Et pour te dire, pour finir là-dessus, il y a un joueur en équipe de France, puisque Daniel l'a cité et l'a mis dans son panthéon, qui lui agit comme un grand bleu. Même dans cette époque où on nous dit que maintenant c'est impossible parce qu'il y a sursollicitation, c'est Griezmann.
parce que j'ai oublié sa dernière compète sportive, mais Griezmann, que tu as classé dans les top 3, Daniel, eh ben Grisou, il n'a pas le droit lui aussi de céder aux sirènes de la surmédiatisation, des réseaux sociaux, des boîtes de nuit, des machins. Lui, il a fait une connerie qui lui a coûté cher. À quel âge? Non, la décision. Ah, mais moi, oui, ça c'est un détail, c'est de la com. Moi, je parlais de sa connerie avec les espoirs. Avec les espoirs et le taxi du Havre. Mais bon, c'était vieux. Oui, exemplaire du Havre. Taxi, mais ça, c'est rien. De jeunesse. Non, mais l'équipe de France, exemplaire. Donc, c'est bien pour te dire. On a beau dire que c'est l'époque, que c'est différent, que c'est pas pareil. Dans cette époque qui est différente, pas pareil, et où tout le monde va vers l'individualisme, la folie des stats, le ballon d'or, le jeu à la place du nous, Griezmann a résisté à ça sans problème et il aurait mérité le brassard de capitaine. Mbappé n'y a pas résisté. Moi, je pense qu'avant même les problèmes sportifs, les problèmes physiques, les problèmes politiques que j'ai évoqués tout à l'heure, si Mbappé ne considère pas le foot de manière un peu plus collective que c'est le cas aujourd'hui, il n'y arrivera pas. Parce que Mbappé aujourd'hui, qui ne veut pas trop défendre, qui ne veut pas faire pivot dans l'axe, qui ne veut démarrer ses actions que quand il a le ballon dans les pieds, qui ne veut pas faire d'appel en profondeur, qui ne veut pas jouer neuf, puis qui veut jouer en haut à gauche. Tout ça, c'est pas possible. Donc, la vertu de ce qui s'est passé cette année au Paris Saint-Germain, c'était mon avis en tout cas, c'est qu'au moins, sportivement, le coach lui a expliqué que même pour lui, s'il avait un jour un Vinicius dans les pattes côté gauche, ce serait peut-être pas mal qu'il aille voir dans l'axe pour se trouver et élargir son panel et avoir, on va dire, de plus grandes aptitudes et des aptitudes différentes que celles qu'il a pu développer sur son côté gauche. C'était pour son bien, c'est pour faire autre chose, c'est pour exister. S'il ne veut pas faire ça, s'il ne veut pas évoluer, il n'y arrivera pas. Donc c'est sortir de cette logique individualiste et je pense que sa relation à ses coéquipiers, effectivement dans le vestiaire, je ne pense pas que Mbappé fasse une unanimité. Tu vas parler des avantages que lui a octroyé Deschamps, c'est effectivement l'erreur qu'on a toujours faite avec Mbappé.